Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. L'histoire commence par expliquer que les compétences sont des capacités spéciales uniques accordées par le fruit mystique ancestral et que l'humanité est destinée à marcher avec ces compétences vers un avenir lumineux. Nous rencontrons ensuite notre protagoniste Light et son amie d'enfance Lina alors qu'ils se rendent à l'église pour recevoir leurs compétences. En chemin, Lina demande curieusement à Light quel type de compétences il espère recevoir. Light répond qu'il aimerait beaucoup la compétence de rapidité ou le double maniement, mais que viser parfaitement serait aussi incroyable. Ses préférences révèlent clairement son désir d'obtenir une compétence de combat, car il rêve de devenir un aventurier. Lina remarque que l'aventure est le rêve de sa vie et Light est ravi qu'il soit enfin sur le point de le réaliser. Il retourne la question à Lina en lui demandant quelle compétence elle aimerait avoir et elle répond qu'elle veut une compétence qui lui permette de faire le même travail que lui. Light suggère alors avec joie qu'ils pourraient devenir des aventuriers ensemble dans ce cas, mais l'incertitude du fruit de la compétence plane, car personne ne sait quelle compétence il recevra tant qu'il ne l'aura pas mangé. Arrivés à l'église, ils sont accueillis par une nonne. Elle leur montre une collection de fruits de compétences en leur expliquant leurs fonctions. Ces fruits confèrent des capacités uniques à quiconque les mange, les alignant sur une profession liée à la compétence. Mais il y a un grave avertissement. Une personne ne peut manger qu'un seul fruit de compétence dans sa vie et en consommer un deuxième l'empoisonnera et la tuera. Elle raconte ensuite les histoires sinistres de ceux qui ont défié cette règle parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de leurs compétences et qui ont tous connu une fin fatale. Lina, un peu surprise, demande à Light s'il connaît cette règle et il confirme que oui, affirmant qu'elle est connue de tous ceux qui aspirent à devenir aventuriers. Il ajoute que sans compétence de combat, l'idée de partir à l'aventure est risible, car tous les aventuriers qui réussissent se targuent d'avoir de formidables capacités et ils rêvent de se retrouver parmi eux un jour. La religieuse leur assure que tant qu'ils respectent la règle du fruit unique, tout ira bien. Elle annonce alors qu'il est temps pour eux de manger les fruits et Lina s'avance la première, cueille un fruit et en prend une bouchée. Instantanément, elle se met à briller et une chaleur rayonnante la traverse. Sa compétence se manifeste et la nonne l'évalue avec admiration, révélant que Lina a acquis la rare et prestigieuse compétence de saint de l'épée. La nonne est choquée de voir une sainte de l'épée émerger d'un endroit aussi insignifiant, déclarant qu'elle attendait une aventurière de ce calibre. Elle ordonne rapidement à ses subordonnés d'informer les guildes, soulignant la gravité du moment, tandis que Light se tient à côté d'elle et observe avec admiration. Lina, pleine d'espoir, souhaite que Light reçoive également une compétence de type combat. Rempli d'espoir, il croque dans son fruit, impatient de découvrir son destin. Cependant, la nonne lui révèle que sa compétence est maître des fruits et lui explique qu'elle est liée à la culture, ce qui lui permet de récolter plus de fruits et d'accélérer leur croissance. Mais l'apocalypse écrase Light car cette compétence n'a aucune valeur au combat et ses rêves d'aventure sont anéantis. Il envisage désespérément de réessayer, mais la nonne lui rappelle sévèrement que cela lui serait fatal. Lena tente de le consoler en lui assurant qu'elle restera à ses côtés, lui proposant même de l'aider à cultiver des fruits. La nonne, visiblement dégoûtée, réagit durement. Elle refuse de laisser Lena gâcher son extraordinaire potentiel, déclarant que les Sword Saints sont un phénomène rare qui n'apparaît qu'une fois par décennie. Elle insiste sur le fait que Lena doit accomplir son destin d'aventurière et partir immédiatement pour la ville sainte. Malgré ses protestations, Lena est emmenée de force, mais en partant, elle dit à Light qu'elle l'attendra. 3 mois plus tard, Light s'est résigné à devenir fermier. Il s'occupe avec diligence de sa plantation de fruits, utilisant ses compétences pour accélérer la croissance et produire de plus grandes quantités. Bien qu'il admette que cette vie lui convient parfaitement, il ne peut s'empêcher de se remémorer les rêves d'aventure qu'il a maintenant enterrés. Compte tenu des circonstances, il décide de vendre sa récolte en ville, mais les gains sont malheureusement maigres, et il se dit qu'il aurait peut-être plus de chance si son talent s'étendait aux légumes. En rentrant au village, Light tombe sur une affiche représentant Lena, et à sa grande surprise, elle est déjà devenue une aventurière de rang S, ce qui témoigne de sa réussite rapide. En continuant à marcher, il entend 2 enfants discuter avec enthousiasme de leur rêve de devenir aventurier, et la fille déclare avec enthousiasme qu'elle souhaite devenir comme Lena. En entendant cela, Light sent la distance entre leurs vies grandir, réalisant à quel point elles sont devenues éloignées l'une de l'autre. Plus tard, Light s'entraîne dans la forêt près de son village, poursuivant le rêve de devenir l'égal de Lena en tant qu'aventurier. Déterminé, il s'attaque à un tronc d'arbre, bien décidé à trouver un moyen de devenir un aventurier, même sans compétences de combat.
Il espère que s'il parvient à le couper en deux, il se rapprochera de son but. Il met tout en œuvre pour frapper, mais finit par trembler de douleur, et son objectif reste hors de portée. Il s'effondre alors sur le sol, convaincu que c'est impossible pour lui et se lamentant sur le fait que Lena a probablement oublié son visage à présent. À ce moment-là, une jeune fille nommée Ayla s'approche, portant de l'eau. Light lui explique qu'il a été contraint de la recueillir par le chef du village et qu'ils vivent désormais ensemble. Il évite de regarder ses origines, pensant que cela pourrait lui apporter des ennuis inutiles. Ayla lui annonce que le dîner est prêt et ils partagent bientôt un repas. Au cours de la conversation, elle lui demande ce qu'il en est de la récolte et Light affirme fièrement qu'elle a été excellente, en particulier grâce aux fruits d'adresse qu'il a récemment commencé à cultiver. Il lui montre les fruits qu'il a soigneusement rangés dans des boîtes séparées, l'avertissant de ne pas les manger sans sa permission. Ayla écarquille les yeux et admet qu'elle a utilisé certains des fruits de la compétence dans le ragoût parce qu'ils ont l'air délicieux. Light est stupéfait et craint immédiatement pour sa vie. La panique s'empare de lui lorsque son corps se met à chauffer, comme il l'a fait lorsqu'il a acquis sa compétence pour la première fois. Il s'effondre, pensant que ce sont ses derniers instants, et s'excuse auprès d'Ayla de ne pas lui avoir appris l'existence des fruits. Avec ses dernières forces, il lui dit de ne pas s'inquiéter et s'accuse d'être à l'origine de la mésaventure. Mais au lieu de mourir, il se rend compte qu'il se sent bien et acquiert même une nouvelle compétence. Au même moment, la nonne de tout à l'heure perçoit quelque chose d'inhabituel. De retour dans sa maison, Light s'efforce de comprendre pourquoi il n'est pas mort. Mais avant qu'il ne puisse percer le mystère, Ayla acquiert soudain une nouvelle compétence en mangeant le ragoût. Un cercle magique apparaît alors autour de son œil, ce qui lui permet de percevoir des informations détaillées sur les compétences. Elle jette un coup d'œil à Light et lui révèle que sa compétence de maître des fruits l'immunise contre tous les poisons liés aux fruits. Light est stupéfait et demande comment elle le sait. Elle lui explique que les lettres sont simplement apparues dans sa vision lorsqu'elle l'a regardé. Mais ce n'est pas tout, car Ayla remarque que Light a maintenant une compétence supplémentaire. Il s'agit de Sword God, qui augmente sa puissance d'attaque lorsqu'il manie une épée et lui confère également une résistance accrue à la magie. Light comprend rapidement qu'Ayla possède une compétence de type appréciation et son excitation pour sa nouvelle compétence le pousse à se précipiter à l'extérieur pour la tester. Il se rend dans la forêt et frappe le même tronc d'arbre, le tranchant net d'un seul coup. Mais son pouvoir ne s'arrête pas là. Son coup se répercute sur un autre arbre derrière lui, le renversant lui aussi. Light se réjouit et pense qu'il est peut-être la seule personne en vie à posséder ces deux compétences, et cette pensée le remplit de joie. Le lendemain, Light et Ayla se rendent à la ville sainte. Ayla est émerveillée par les étals de nourriture et les rues animées, mais Light la presse de se dépêcher alors qu'il se dirige vers la guilde des aventuriers. L'atmosphère animée fait sourire Light et Ayla remarque à quel point il est heureux d'être là, si bien qu'il admet que cela a toujours été son rêve de visiter cet endroit. En regardant le tableau des primes, il explique à Ayla comment les aventuriers gagnent des récompenses en accomplissant des quêtes ou en se servant pour obtenir de meilleurs équipements et de la nourriture. Aujourd'hui, cependant, il n'est pas venu ici pour l'argent. Il est ici parce qu'il veut tester sa nouvelle compétence et faire un pas en avant pour devenir l'égal de Lina. Vous demandez donc à Ayla d'attendre pendant qu'il s'approche de la réception pour accomplir une quête. Pendant qu'elle attend, Ayla utilise sa compétence pour inspecter les aventuriers autour d'elle. Elle s'aperçoit rapidement qu'aucun d'entre eux ne possède plus d'une compétence, ce qui rend la situation de Light encore plus remarquable. À ce moment-là, un aventurier nommé Jean tombe sur Light et l'accuse d'être à l'origine de la collision. Light lui fait calmement remarquer que c'est de sa faute, mais Jean refuse de l'admettre. Reconnaissant Light comme un vendeur de fruits du marché, Jean se moque de lui en disant qu'il n'a pas sa place dans la guilde. Mais avant que Light ne puisse répondre, Ayla apparaît et demande s'il y a un problème, mais Light essaie d'éviter tout conflit inutile et de le balayer d'un revers de main. Jean, cependant, n'a pas l'intention de se laisser faire et escalade les choses en attaquant Light, mais Light bloque l'attaque avec facilité, surprenant Jean et son groupe. Light se rend alors compte que le fait de tenir une épée augmente sa vitesse de réaction, et il est très heureux de cette découverte. Jean est embarrassé, prétend qu'il n'était pas sérieux et recule, tandis que les membres de son groupe le pressent de partir et de se concentrer sur leur mission. L'affrontement terminé, Light annonce à Ayla qu'il est temps pour eux de partir car il a obtenu leur première quête, et ensemble, ils quittent la guilde et se dirigent vers les vastes terres à l'extérieur de la ville.
Light est ravi à l'idée de rencontrer des monstres pour la première fois, et il demande à Ayla de rester derrière lui car la zone peut être dangereuse. Il commence à chercher et Ayla aperçoit un Slim, ce qui lui permet de savoir qu'il s'agit de la cible de la quête de chasse au Slim. Elle remarque également que ce Slim a une défense plus élevée que la normale. Light s'approche alors tranquillement de la créature, dégaine son épée et fait confiance à l'habileté de son dieu de l'épée pour le mener à bien. D'un seul coup, il abat la bave, s'émerveillant de la facilité avec laquelle il l'a fait. Il remarque qu'il ne sent même pas le poids de l'épée grâce à son habileté, et que la force de ses jambes est incroyable. Cependant, il reconnaît qu'il a utilisé plus de puissance que nécessaire et décide qu'il doit apprendre à contrôler sa force. Ayla le félicite pour sa performance et Light lui répond qu'ils n'ont plus qu'à prendre un morceau de bave comme preuve pour réclamer leur récompense. Ayla hésite, se sentant mal à l'aise à l'idée de découper la bave, mais Light lui rappelle que l'argent de cette quête leur permettra d'acheter 10 pizzas. Ayla change immédiatement d'humeur et accepte avec enthousiasme de couper une partie de la substance visqueuse. Elle est excitée à l'idée de l'échanger contre de la nourriture et se motive pour retourner rapidement en ville. Soudain, ils entendent un cri dans les environs et remarquent que le groupe de gens se bat contre un ogre. Le groupe est terrifié, non préparé à affronter un monstre aussi puissant pour sa première mission. Ils se lamentent sur leur malchance, se plaignant d'avoir rencontré un ogre lors de leur toute première mission et blâmant sarcastiquement leur précédente rencontre avec ce gamin bizarre. L'ogre se jette alors sur eux et ils l'évitent de justesse. Se rendant compte qu'ils sont dépassés, ils prennent la décision que les personnages d'arrière-plan comme eux excellents à prendre, en s'enfuyant aussi vite que possible comme s'ils avaient le feu aux fesses. L'ogre les poursuit, mais il remarque que le groupe de Light est devant eux. Jean décide alors de faire le coup le plus sale qui soit et de mener l'ogre directement à Light et Ayla. Sans hésiter, le groupe passe devant Light, le laissant seul face à la bête. Light évalue la situation et se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix que de se battre. Il tire donc son épée et est déterminé à faire de cette bataille le début idéal de son voyage d'aventure. L'ogre attaque, mais Light esquive habilement. Ayla lui conseille d'être prudent, lui rappelant que la compétence du dieu de l'épée n'augmente pas sa défense physique, et qu'un seul coup de l'ogre pourrait le tuer. Light refuse cependant d'envisager l'idée de mourir dans un tel endroit. Comme son rêve de devenir le plus grand des aventuriers brûle de mille feux, il bondit sur l'ogre, bien décidé à l'abattre. L'ogre fait tournoyer son arme, mais Light la coupe habilement au milieu de l'attaque, et d'un puissant coup de démon, il coupe l'ogre en deux. Ayla se précipite à ses côtés, lui demandant s'il va bien, et il lui assure qu'il va bien. Jean et son groupe restent figés, incapables de croire ce qu'ils viennent de voir et se demandant qui peut bien être ce type. Plus tard, Light raconte fièrement à la réceptionniste de la guilde qu'il a vaincu un ogre. Elle a du mal à le croire, mais le groupe de Jean confirme l'histoire, ayant vu l'intégralité du combat, mais Jean est visiblement réticent à accorder le moindre crédit à Light. La réceptionniste s'empresse d'aller faire un rapport à la hiérarchie, laissant à Light le sentiment d'être enfin un aventurier à part entière. Soudain, l'atmosphère de la guilde change et la salle devient plus silencieuse, si bien que Light demande avec curiosité ce qui se passe. Jean l'informe alors que le groupe de rang S est de retour, et Light a le cœur qui bat la chamade lorsqu'il aperçoit Alina parmi eux. Désireux de renouer le contact, il s'approche et l'interpelle, lui demandant si elle se souvient de lui. Mais, surprise, Alina le regarde avec indifférence, affirmant qu'il doit se tromper et qu'elle ne le connaît pas. Pendant ce temps, l'assistante de la nonne remarque qu'elle est perdue dans ses pensées et lui demande ce qu'elle a vu. La religieuse lui révèle solennellement qu'elle vient d'avoir une révélation. Une force puissante et dangereuse est née, qui va ébranler le monde entier. Light est dévastée et n'arrive pas à croire que Lina l'ait oubliée après seulement 3 mois. Ayla n'a aucune idée de ce qui ne va pas, alors elle essaie de lui remonter le moral et lui propose d'aller manger une pizza avec lui. Light emmène Ayla chercher de la pizza, mais il est toujours déprimé, et Ayla le menace de manger toute la pizza s'il ne se réveille pas rapidement. Light a dépensé beaucoup d'argent pour cette pizza, alors même s'il est contrarié par Lina, il n'est pas question qu'il la gaspille. Cependant, il a mangé si vite qu'il a fini par s'étouffer, mais heureusement, quelqu'un lui tend un verre d'eau pour se désaltérer. Il se lève pour remercier l'étranger qui l'a aidé, mais à sa grande surprise, cet étranger s'avère être Lina. Il s'apprête à crier son nom, mais Lina lui couvre la bouche et lui dit de se taire, sinon Gélinotte va les entendre. Elle s'assoit à la table et Ayla se présente, car c'est la première fois qu'elle rencontre Lina.
Lina s'apprête à demander à Light comment elle a pu obtenir un kit en seulement 3 mois, mais avant cela, Light lui demande ce qu'elle fait ici. Pour être honnête, Lina se demandait la même chose à propos de Light, car elle ne s'attendait pas à le voir à la guilde, alors Light explique fièrement qu'Ayla et lui sont devenus des aventuriers. Il explique ensuite ce qui s'est passé avec l'incident du fruit de la compétence, ce qui lui a permis d'acquérir une deuxième compétence, et Lina semble vraiment heureuse pour lui, car cela signifie qu'il peut enfin réaliser son rêve. Light demande ensuite à Lina comment s'est passé son séjour avec le sacré de rang S, mais d'après l'expression de Lina, cela n'a pas l'air d'avoir été très amusant. En fait, elle est obligée de se battre avec un groupe de personnes choisies au hasard par la Sainte Sœur. Elle conseille donc à Light de se tenir à l'écart de sacré s'il veut s'amuser en tant qu'aventurier. Light ne comprend toujours pas ce qu'il y a de si mauvais dans Sacred, puisqu'il a entendu tant de bonnes choses à leur sujet, mais Lina se souvient d'un incident survenu il y a 2 mois, lorsque leur groupe s'est retrouvé face à un serpent géant. Les serpents sont faibles au feu, alors Gruz a ordonné au mage de faire exploser le serpent, mais le mage est allé trop loin et a également mis le feu à une ferme voisine, mais lorsque Lina a essayé de le signaler pour qu'il puisse arrêter l'incendie, Gruz ne s'est pas soucié de détruire la ferme de quelqu'un d'autre. Leur mission était de tuer le serpent, et ils ont tué le serpent. Il n'est donc pas nécessaire de se préoccuper de choses inutiles comme les dommages collatéraux tant que le travail est fait. Elle a essayé d'expliquer cette situation à la Sainte Sœur, mais elle s'en est encore moins souciée que Gruz. Elle se fiche de savoir combien de biens sont détruits ou combien de paysans sont tués, tant que l'histoire se souvient d'eux comme des héros. Elle n'a pas parlé à Light de l'attitude tordue de son groupe, mais Light sait qu'elle n'est pas satisfaite, et il l'invitait à se joindre à lui et à Ayla si elle le souhaite. Cependant, même si Lina aimerait beaucoup cela, certaines circonstances l'empêchent de quitter Sacred. Elle dit à Light qu'elle va bien, mais il la voit pleurer et sait que quelque chose ne va pas. Cependant, Lina ne veut pas l'entraîner dans son pétrin, alors elle quitte la table. Un peu plus tard, Light se rend à la réception pour récupérer sa récompense pour avoir tué l'ogre. Il reçoit 10 000 pièces d'or, ce qui représente plus d'argent qu'il n'en a jamais vu. Cependant, il n'est pas du tout excité par cette récompense. Il est très inquiet pour Lina, mais il ne peut l'aider que s'il sait ce que Sacred l'oblige à faire, et elle ne veut pas le lui dire directement. Dans ce cas, Ayla lui dit qu'il n'a qu'à demander personnellement au chef du groupe, Gruz, puisque la porte de son salon est grande ouverte. Dans le salon, Gruz est assis avec 2 dames et leur raconte des histoires sur ses batailles légendaires. Par exemple, il leur parle de sa dernière bataille où lui et son groupe chassaient un grizzly maléfique, et pour s'en occuper, un ours torsia avec un énorme brasier avant que Gruz ne donne le coup de grâce. C'est alors que la réceptionniste entre, car elle a quelque chose à dire à Gruz au sujet de sa récente mission. Les habitants du village Ruggy Found des Evil Grizzly ont déposé une plainte contre lui, disant que l'attaque de feu que Sacred a utilisée a provoqué l'assèchement complet de leur réservoir et qu'ils n'ont donc plus d'eau. Gruz rejette immédiatement la plainte et invente une excuse, disant que quelques dommages collatéraux sont inévitables lorsqu'on a affaire à des monstres aussi puissants. Mais secrètement, il prend plaisir à causer des problèmes aux faibles, car il pense qu'ils sont inférieurs à lui. Light surprend toute la conversation, et ce qu'il entend le rend furieux, car il sait que Lina ne se désintéresserait jamais ainsi des problèmes des gens ordinaires. Il demande à Gruz de laisser Lina quitter Sacré car elle souffre visiblement, mais Gruz ne le prend pas au sérieux et appelle la sécurité pour savoir comment Light a quitté le salon. Lina se précipite auprès de Lost pour lui demander s'il va bien et Lost va bien, mais les autres aventuriers l'avertissent que ce n'est pas une bonne idée de contrarier Gruz parce que c'est peut-être un con, mais le contrarier vous mettra dans le collimateur de la Sainte Sœur, et si elle a une dent contre vous, alors on peut dire que votre carrière d'aventurier est finie. Le lendemain, tous les membres de Sacré sont en train de se battre dans le salon, et ils sont occupés à se prélasser dans leur propre grandeur, mais Lena repense à ce que Light lui a dit à propos de quitter Sacré si cela la mettait tellement en colère. Elle prend alors son courage à 2 mains et déclare à tout le monde qu'elle veut vivre selon son code moral d'aventurière, et que c'est pour cette raison qu'elle quitte le Sacré, avec effet immédiat. Elle se dirige alors vers la sortie, mais avant qu'elle ne puisse partir, Gruz se précipite devant elle et la menace de la tuer pour avoir osé le défier. Lena est sur le point de dégainer son épée ou de se défendre, mais elle se rend compte que même avec son épée 5 skill, il lui serait impossible de vaincre Gruz en combat singulier, alors elle est obligée de se soumettre et retire sa main de sa lame. Gruz la renverse alors sur le sol et commence un discours peu convaincant sur le fait qu'elle devrait persévérer pour le bien de toutes les personnes que leur groupe sauvera à l'avenir, et qu'elle devra continuer à persévérer jusqu'à ce qu'elle meure au combat.
Le même jour, le groupe des Sacrés doit quitter la ville et Lena s'est résignée à être forcée de travailler sous les ordres de Groose. Cependant, alors qu'ils quittent la ville, leur chemin est bloqué par Light. Groose demande à Light ce qui l'empêche d'avancer, et Light déclare qu'il est venu chercher son ami. Il explique à Lena qu'Ayla et lui ont prévu de partir à la chasse aux monstres et qu'ils aimeraient bien qu'elle les accompagne. Après tout, ils se sont promis de devenir des aventuriers ensemble, et il a l'intention de tenir sa promesse. Lena se souvient de cette promesse et elle aimerait bien accompagner Light, mais elle n'a pas la force d'affronter Groose, alors elle demande à Light de la laisser tranquille avant qu'il ne soit blessé. Comme Lena a rejeté l'offre de Light, Groose essaie de le faire partir, mais Light n'a pas encore abandonné. Au lieu de cela, il déclare qu'il veut se battre en duel avec Groose pour obtenir la liberté de Lena. Groose refuse d'abord le duel car il n'a aucune raison de se battre contre un inconnu, mais Light se moque de lui en lui demandant s'il a peur de perdre contre un inconnu, et Groose ne peut pas laisser passer un tel manque de respect public. Mais il pose une condition, si Light perd, il sera banni à jamais de la guilde des aventuriers et ne remettra plus jamais les pieds dans la ville. Light accepte ces conditions, mais Lena tente de le convaincre de faire marche arrière, car elle ne pense pas qu'il puisse gagner contre Groose dans un combat à l'épée. Groose dégaine son épée et se prépare à attaquer, mais avant qu'il ne le fasse, Ayla le scanne et avertit Light que Groose possède la compétence Godspeed. Cette capacité lui permet de réduire la distance avec son adversaire presque instantanément, il doit donc faire attention. Light prépare également son épée, mais pour que les choses soient équitables, il annonce que ses compétences sont Nutmaster et Sword God, dieu de l'épée. Cependant, Groose ne le croit pas, car il est impossible que quelqu'un ait deux compétences. Groose ferme alors la distance instantanément pour attaquer, et Light peut à peine voir l'attaque arriver, mais il réussit à la bloquer. Groose frappe ensuite Light à plusieurs reprises, et Light est obligé de se mettre en position défensive parce qu'il ne peut pas faire face à toutes les attaques de Groose. Il finit par créer une certaine distance, mais cette distance est de courte durée car Groose apparaît derrière lui et lui donne un coup de genou sur le côté. Peu importe l'endroit du champ de bataille, tant qu'il est à portée, Groose peut y apparaître en un instant, il n'y a donc pas d'espace sûr pour Light ici. Light admet que Groose est incroyablement coriace, mais il refuse d'abandonner et charge pour attaquer. Malheureusement, Groose esquive juste avant que son attaque ne frappe, et alors que Light est déséquilibré, il détruit son épée, et l'épée de Light est détruite. La bataille est pratiquement terminée, mais Groose se sent généreux aujourd'hui et dit à Lena qu'il épargnera Light si elle lui témoigne une loyauté sans faille jusqu'à la fin de ses jours. Light dit à Lena qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il trouvera un moyen de gagner ce match. Light a peut-être perdu jusqu'à présent, mais Lena choisit de lui faire confiance et pense qu'il peut gagner cette bataille quoi qu'il arrive. Groose commence à en avoir assez de ce manque de respect et prévoit de tuer Light lors de sa prochaine attaque. Light n'a toujours pas d'épée, il cherche donc un substitut et décide d'emprunter un balai à l'un des spectateurs. Groose pense que Light se moque de lui, et il a raison car Light aurait pu facilement emprunter l'épée de Lena à la place. Pourtant, Light est persuadé qu'il peut vaincre Groose avec ce balai. Il commence donc à l'imaginer comme son épée et se prépare à affronter les attaques de Groose. Jusqu'à présent, il a pris du retard parce qu'il ne cesse de regarder les mouvements de Groose. Mais sa compétence de dieu de l'épée lui donne des réflexes incroyables. Cette fois-ci, il va donc suivre le mouvement et attaquer au bon moment. Grâce au changement de stratégie de Light, son corps est capable de réagir à la seconde où Groose arrive à portée, et il utilise le balai pour lui frapper le visage si fort qu'il se retrouve projeté contre un mur de briques. Les tétras sont froids, et Light est officiellement le vainqueur de leur duel. Et pour que les choses soient bien claires, Light se tourne vers les autres membres de Sacré et leur dit que s'ils s'en prennent à nouveau à Lena, ils auront affaire à lui. Il se tourne ensuite vers Lena et lui dit qu'elle est enfin libre. Il l'invitait donc à nouveau à se joindre à son groupe, ce que Lena accepte avec joie. Une semaine s'est écoulée depuis le duel entre Light et Groose, et il n'y a pas eu beaucoup de changements puisqu'il continue à faire pousser ses noix, mais maintenant qu'il a Lena à ses côtés, il est beaucoup plus heureux. Lena a préparé le déjeuner pour tout le monde, et pendant qu'il mange, elle interroge Light sur les blessures qu'il a subies en combattant Groose. Light se sent bien maintenant et peut enfin rejoindre Lena en mission, ce qui devrait normalement être son rêve devenu réalité, mais il y a encore un problème. De temps en temps, Lena reçoit un visiteur envoyé par la Sainte Sœur, et depuis une semaine, il essaie de convaincre Lena de venir la rencontrer pour qu'ils puissent discuter de sa décision de quitter Sacré, mais Lena dit qu'il n'y a rien à discuter parce que rien ne peut la faire changer d'avis.
Malheureusement, depuis qu'elles ont obtenu le score de la Sainte Sœur, elles sont désormais prises pour cible, et lorsqu'elles se rendent à la guilde pour choisir une quête, on ne leur propose que les pires emplois disponibles, comme tuer des rats d'égout. Ces boulots ne paient pas grand-chose, donc les finances vont être difficiles, mais Lina ne semble pas contrariée car cela lui permet d'aider les gens. Elle peut ainsi aider à reconstruire des maisons détruites, à nettoyer les égouts ou à retrouver un chat disparu. À la fin de la journée, ils n'ont gagné que 100 pièces. C'est à peine suffisant pour 3 pizzas, mais même si leur salaire est faible, Lina est bien plus heureuse maintenant qu'elle peut vraiment rendre les gens heureux et Light s'amuse plus que jamais. Pendant ce temps, dans la cathédrale de la Sainte Sœur, elle informe son assistant qu'elle a l'intention de donner au nouveau parti de Lina un vrai travail bientôt, mais celui-ci est de rang S, donc c'est l'un des emplois les plus difficiles, et elle espère peut-être ou non que Light sera tué dans le processus. Ceci est la fin de l'épisode 2, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.